Mhm, 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 mhm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket, I'm going on a trip and I... Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis en pleine forme, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui, en plus d'être une belle surprise, n'a pas été assez mis en avant à mon goût. Imaginez tout simplement la fusion entre un jeu de rythme, un peu comme Guitar Hero, et un beat'em all façon Devil May Cry. Eh bien ça donne Hi-Fi Rush. Le jeu est sorti le 25 janvier, développé par Tango Gameworks, que je ne connaissais pas du tout, et édité par Bethesda Softworks, que vous connaissez déjà un peu plus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'originalité et c'est vachement rafraîchissant. Alors, de quoi ça parle? On y incarne Chai, une rockstar, Futur rockstar. très ambitieux qui se rend chez Vendley, une méga corporation qui domine un peu tout pour y recevoir une amélioration, si on peut l'appeler ainsi. Mais tout ne se passe pas comme prévu, car même s'il reçoit bien son bras robotique, son AirPod se retrouve mêlé avec ce qui semble être le cœur qui alimente le bras. Pourquoi pas? À cause de cela, il est considéré comme une anomalie et les robots de garde l'attendent à la sortie pour l'éliminer. Mais pas de chance pour eux, cette anomalie est également sa force, et c'est parti pour la bagarre. Grâce à son cœur et son bras robotique, Chai est maintenant capable de se défendre, en rythme. Même si vous pouvez attaquer tout à fait normalement, les coups en rythme vous donnent des bonus de dégâts ainsi que de score. Et si vous jetez un œil au système de notation de score, vous allez remarquer, les joueurs de DMC, que ce système de notation vous est pas étranger. Le premier niveau sert bien évidemment de tuto, même si vous faites la connaissance de Peppermint, personnage qui vous suivra tout au long du jeu, et de son chat robot, 808, qui vous sera utile aussi car la boule de poil robotique sert tant d'yeux et d'oreilles pour Peppermint que d'outils pour vous, car une fois que vous l'obtenez, elle vous permet de faire des combos plus puissants avec un finisher. Comme je le disais plus tôt, le gameplay de combat fait très Devil May Cry, avec son système de combo, de notes, et étant fan de la franchise, ça m'a pas déplu, bien au contraire, le concept de rythme venant amuser et pimenter un peu la chose. Pour revenir au combo, avec la ferraille que vous allez récupérer et qui sert de monnaie dans le jeu, il vous sera possible d'en acheter de nouveau pour varier vos attaques et du coup augmenter votre score. Idem pour les attaques spéciales qui sont des sortes d'ulti bien sympathiques. Tout cela vous pourrez l'acheter dans la boutique entre chaque niveau, les attaques étant les combos, les attaques spéciales les ultis, les objets pour plus de barres de vie par exemple, et les plus qui sont des améliorations, comme les temps de recharge d'attaque des alliés, mais on va y revenir. Le développement des niveaux est également assez similaire à DMC. Des plateformes, puis des phases de combat en arène. Certains pourraient dire que c'est répétitif et je leur donne pas tort, mais je trouve que c'est une formule efficace. En plus, elle est agrémentée par quelques petites QTE ou autres jeux, de rythme évidemment, pour ouvrir les portes, allumer des générateurs et ainsi de suite. Mais ça, vous verrez en jeu. Vous noterez que même l'environnement est en rythme. Les lumières, les décors, les plateformes, tout bouge au rythme de la musique qui n'est pas envahissante, montant en intensité uniquement dans les combats. Pour vous aider dans votre aventure, vous allez rencontrer des alliés qui vont vous aider, même en combat, mais pas de la manière que vous pensez. Ils ne sont pas avec vous, mais après un certain temps, vous pouvez les invoquer pour qu'ils fassent une action, que ce soit pour avancer dans le niveau ou d'attaquer vos ennemis. Chaque allié ayant ses propres spécificités, à noter que c'est important contre certains types d'ennemis. Macaron, par exemple, avec sa grande force, permet de défoncer certaines portes ou certains murs, mais aussi de balancer une bonne grosse patate à un ennemi doté d'une armure que vous ne pouvez pas percer vous-même. Je ne détaillerai pas les capacités des autres personnages pour la simple et bonne raison que c'est plus agréable de le découvrir par soi-même et j'ai pas envie de gâcher tout le fun non plus. Graphiquement, je le trouve très joli, c'est simple, efficace et surtout très fluide et ça on va pas cracher dessus. Les couleurs ne sont pas flashy ou pas trop, l'ambiance est plutôt sympa et les personnages sont vraiment bien faits, j'ai vraiment rien à dire. Pour revenir à la musique, quant à elle, même si c'est l'élément principal du jeu, elle n'est pas oppressante, au contraire. Je m'explique. Dans Metal Hellsinger par exemple, même si personnellement j'adore le métal, après un moment quand on retente certains niveaux, entendre la même musique en boucle pendant une bonne grosse demi-heure, ben, ça saoule un peu. Mais ici, c'est absolument pas le cas. La preuve, je l'ai terminé très vite et sans me lasser, donc si vous n'aimez pas le rock, ne vous en faites pas, ça passe crème. D'ailleurs, pour vous montrer un petit exemple, voilà le final contre le premier boss du jeu. Et non, je vous montrerai pas les autres, surtout le final qui est aussi cool à combattre que stylé.
sacré morceau. Mais toute chanson a une fin. Par contre, niveau durée de vie, j'ai terminé le jeu en mode normal en un peu plus de 10 heures. Mais, une fois que vous avez terminé le jeu, vous avez la possibilité de refaire les niveaux pour aller dans des zones qui étaient jusqu'alors inaccessibles. Tout simplement parce que vous n'avez pas encore l'allié pour franchir l'obstacle, comme par exemple une porte à détruire, comme je disais plus haut. Et du coup, là, vous pouvez finir le jeu à 100%. Alors aussi, une petite mention spéciale à l'humour qui est très présent, mais bien dosé, que ce soit les petites vannes, les cinématiques, les PNJ souvent bien drôles, même les ennemis, et certaines situations où Chai est totalement ridicule, mais c'est vraiment bien drôle, vous allez bien vous amuser. En vrai, j'ai pas vraiment envie de vous en dire plus, de peur de vous spoiler un peu le jeu, à la rigueur on pourra peut-être le faire en live si jamais vous en avez envie, vous me le direz dans l'espace commentaire. Si ce n'est que, moi, Hi-Fi Rush, c'est un grand oui. En plus, il est gratuit sur le Game Pass, donc aucune excuse les gars. Je vous le conseille très vivement, vous allez passer un excellent moment de jeu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai vraiment aimé la faire, surtout que j'aime beaucoup ce jeu, pas assez mis en avant malheureusement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à mettre le petit pouce qui fait toujours du bien. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures, en vous rappelant que nous serons à Montpellier le 25 et le 26 mars pour le TGS, et j'ai vraiment hâte d'y être. C'était Mikalouche pour VDK TV, et je vous dis à bientôt. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and